Bonsoir tout le monde, bonsoir chez vous et bienvenue dans notre émission Racontase littéraire avec ma charmante Kelly Ledoyen Lapierre. Bonsoir à tous. Décidément, Koulsoum, c'est difficile pour toi, mais je rectifie. Lapierre Ledoyen, Kelly, donc toujours enchantée donc de t'accompagner sur le plateau pour de nouvelles aventures livresques. Et ce soir, nous accueillons donc Monsieur Éric Adé. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Bonsoir les jolies dames. Merci. Merci. Donc, Éric Adé, vous êtes Saint-Leusien, vous venez de la Chaloupe, fils d'agriculteur, et puis vous devenez, à force de travail, chef d'entreprise, poète, musicien, chansonnier, écrivain, et peut-être encore, vous nous réservez peut-être d'autres choses pour la suite. En 2019, vous recevez le concours de poèmes sur une radio locale. Et en 2022, donc, comme vous dites tout à l'heure, à 8 mois d'intervalle, vous sortez le recueil de poèmes lyriques Écoute parler ton cœur, qu'on peut montrer à l'écran. Et 8 mois plus tard, on sort, toujours en 2022, Autobiographie. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Alors là, ma première question, c'est quand même un parcours bien rempli que le vôtre. On peut dire que oui. On va dire aussi que j'ai eu de la chance, surtout venant d'une famille d'agriculteurs et qui n'avait pas de moyens, qui était très pauvre. Et effectivement, j'ai réussi à sortir, comme on dit, des sentiers battus par ma volonté et mon courage. Oui, à force de travail. À force de travail, bien oui, c'est ça. Il faut travailler, il faut être à l'écoute des autres, il faut aimer. Oui. Ah oui, alors ça, l'amour, on le ressent. Hein, c'est un thème qui est vraiment présent dans votre écriture. Et on a l'impression, en fait, que c'est une invitation à toutes les formes d'amour. Voilà. Enfin, on le ressent, hein, que ce soit dans votre livre Autobiographie ou dans le recueil de poèmes Écoute parler ton cœur. On sent que l'amour, c'est le centre de tout. Alors, pourquoi ? Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est une chanson, exactement. C'est ce qu'il y a de plus gros. Et j'aime donner. J'aime donner. Quand je reçois quelque chose, cela ne me fait pas autant plaisir que quand je donne. D'accord. Donc, en fait, d'où vous vient cet amour pour les autres, ce don justement des autres qui vous emplit. Enfin, ça vient de ce petit cocon familial là que vous protégez, vous valorisez même en quelque sorte dans vos poèmes. Je pense que quand on a connu la misère, on a su que nos parents ont eu la souffrance, il y a une part de son cœur qui souffre de ça. Et on a envie de le dire, on a envie que ça s'arrête et on a envie d'aider les autres. En tout cas, pour ma part, c'est ainsi. C'est l'amour, toujours l'amour. Oui, parce que vous parlez un moment à la page 15, vous dites « changer le gris par un beau gris ». Comme un beau samaritain, vous venez toujours, vous êtes toujours avenant vers les gens, même quand vous aidez à construire la maison des autres, vous entendez un appel à la radio, vous foncez, hein, c'est un peu ça. Déjà, d'être présent pour quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Oui. C'est déjà beaucoup. Le fait de vouloir aider quelqu'un, cette personne, elle aussi, en face, elle a envie de se faire aider et de sortir de ce pas, de cette mauvaise passe. Et j'ai toujours été là, je suis encore là et je serai toujours là. Eh bien, c'est un vaste programme. Alors justement, cet amour pour les mots, comment ça vous est venu? Cet amour pour dire l'amour, justement, à travers les mots et l'écriture, c'est venu comment? À partir de quel âge? Enfin, vous le dites un petit peu dans votre roman, hein, quand même, comment c'est arrivé, mais disons au que quotidien, comment ça se passe? Tout est parti à partir de la musique. C'est pour ma fille, ma grande fille Emela, que je salue.
depuis l'âge de 3 ans, elle aime chanter. D'accord. Elle aime chanter et ça me faisait plaisir de l'entendre chanter. D'ailleurs, sa mémé aussi, qui aimait l'entendre chanter. Et quand elle a grandi, moi-même, je commençais aussi à m'intéresser plus à la musique. J'avais envie de le faire pour elle. Et oui, je me suis mis à taper de la batterie, même si je dis au batteur, je suis désolé, hein, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. J'ai aimé en tout cas. Donc j'ai voulu accompagner ma fille et on a fait un petit groupe de musique. Oui. J'ai fait des textes pour ma fille, j'avais envie d'écrire. J'ai toujours eu ça dans ma tête, mais je le faisais pas. Il y a toujours quelque chose. J'aime les jeux de mots, j'aime rigoler, moi on rigole tous les jours de toute façon. J'aime aussi draguer, mais draguer gentiment. Je peux pas passer à côté d'une femme sans lui dire qu'elle est belle. Pour moi, la femme est belle. Et quand je dis belle, je dis pas que c'est la Miss, comme la jolie fille qu'il y avait. Je dis pas que c'est la Miss, mais la femme en moi, ce que je vois en une femme, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est le soleil. Oui, et de toute façon, ça se retranscrit dans vos écrits. On sent en fait que la femme, elle est au centre de tout, finalement. Enfin, qu'il y a ce côté féminin que vous vous permettez d'exprimer. Enfin, c'est très doux, c'est très doucereux. C'est comme une espèce de petit cocon, tu vois. On vient se blottir dans tout ça. Enfin, on ressent cette douceur-là. Et c'est vrai que il y a un petit contraste finalement quand on vous voit, il y a cette carrure là, voilà. Effectivement, comme on dit toujours, voilà, cette carrure se cache un cœur d'artichaut. Et oui, voilà, c'est ça. Je suis quelqu'un qui pleure très facilement. D'accord. Très facilement. Oui. D'accord. Sensible. Sensible, très cette sensibilité qu'on sent vraiment dans l'écriture. Et l'hommage, tout à l'heure, on parlait avec Kelly, quand vous faites l'hommage à Madame Aude, Palan-Vergoz, la juriste qui a fondé l'Union des consommatrices de La Réunion, et vous parlez donc elle et de son éternel accusé de réception. C'est vrai que ça nous rappelle un temps, et qu'au début, quand elle était sur les ondes, c'est vrai qu'elle le répétait souvent, et nous aussi, on est marqués de ça. Et vous aussi, vous avez été marqué par Aude, Madame Aude. Effectivement, j'ai été marqué, mais bien avant d'avoir fait ce recueil, en 2010, ma fille, j'avais écrit une chanson pour Madame Aude. D'accord. Et elle a très apprécié. D'ailleurs, il y avait un clip où il y avait même l'ami Bobby, que je salue, qui était parmi nous. Radio Freedom, voilà, oui. Donc on a fait une chanson pour Madame Aude. C'est accusé de réception. Allô, Madame Aude. Et bon, on a beaucoup rigolé, mais oui. Et quand j'ai fait mon recueil, comme Madame Aude, pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui a beaucoup de mérite. Pour moi, c'est la première dame de La Réunion. Ah oui, en tout cas, c'est un personnage incontournable. Pour moi, il n'y a personne au-dessus de Madame Aude, pour moi. Oui. Voilà. Mais oui, parce qu'elle a marqué des générations. On l'écoute encore. Oui. On écoute encore ses émissions. On écoute aussi Bobby. Malgré son âge très sage. Oui, bien évidemment. Puis elle fait partie du folklore. Enfin, je veux dire, qui ne connaît pas Madame Aude. Elle fait partie de tous les Réunionnais. C'est ça. Du paysage. Avec son super. Donc, c'était pas possible de faire un recueil de poésie sans parler de Madame Aude. Voilà. C'était mon clin d'œil pour elle. Évidemment. Alors, ensuite, vous parlez de bousculer, commander, ordonner. Ce n'est pas bon, cela. Vous dites ça et vous semblez tout d'un coup, par moments, vous éloigner de l'émotion masculine. Ça rejoint un peu ce qu'elle disait. Voilà, c'est vrai ça, que le fait de, quand on est chef d'entreprise, qu'on bouscule, qu'on commande, et que ça, c'est pas quelque chose que vous appréciez. Non, on n'est pas là pour bousculer. Même si on est un chef d'entreprise, dans quelle que soit la chose que nous faisions dans notre vie, on a un collaborateur, on a un ami, quelqu'un d'autre qui vient nous aider. Il faut pas montrer sa supériorité. On n'est jamais supérieur à personne. Nous avons chacun notre façon de voir les choses, et l'autre en face a aussi sa façon. À deux, on se complète. Mais si on bouscule, on frustre les autres et on devient quelqu'un de mauvais.
Et un chef d'entreprise qui est mauvais, Oui. c'est pas bon. D'accord, donc se dégage quand même une certaine sagesse quand on vous écoute, hein. Ce côté très humble de ne pas vouloir dominer l'autre dans une société où quand même Oui. on est dans, c'est un rapport de force justement dans le monde des entreprises, vous êtes chef d'entreprise, d'où vous vient ce côté-là assez sage, assez, j'irais même spirituel quand même, être dans la collaboration, être dans l'égal de l'autre, c'est quand même un genre de discours où il y a Qu'on un entend petit peu. côté, ouais, et puis un petit côté sagesse, tu vois, ce côté prendre soin de l'autre, altruiste, ça vient du même fond familial, de la mère, de ce que vous avez appris donc dans le temps. J'ai appris à aimer par ma mère, c'est vrai. Voilà. Ouais. C'est vrai. Mon père, qui était quelqu'un de fort, qui aimait aussi travailler, m'a appris la valeur du travail. Nous, à 18 ans, ben, ce qu'on voulait, nous, c'est avoir des sous de notre sueur, de notre front. Et ça, je l'ai appris avec mon père. L'amour, je l'ai appris par ma mère parce que il faut dire que elle était très misère et s'occuper d'une famille de 9 enfants. Oui. Qui se nourrit uniquement par le père avec son géranium. Aujourd'hui, quand je vois les petits moyens que j'ai, je me vois petit à côté de mon papa qui, lui, avait certainement 100 fois moins que moi. Oui. Et je me vois petit à côté de lui. Et dans, l'émotion, oui. dans votre autobiographie, vous ne restez pas sur ces échecs. Vous racontez la vie dans les hauts des années 60, 70, 80, mais vous surpassez l'échec, vous dépassez l'échec. C'est pas larmoyant, vous faites pas pleurer, vous essayez quand même de donner de l'espoir et de partir un peu plus loin que... Effectivement, et de nos jours, hein, l'humain a besoin de cela, c'est-à-dire de voir plus loin que ce qu'il y a devant nous, de ne pas se laisser abattre pour une simple utilité. Bien sûr. Donc moi, j'ai toujours visé plus haut. J'ai un échec aujourd'hui, demain je me sers ça de leçon et j'essaie d'avancer. Et pour avancer, il faut déjà être patient, il faut avoir envie et il faut aimer. Voilà. Donc on en arrive toujours à là finalement. La résilience, c'est de l'amour. Les épreuves, c'est une forme d'amour parce que justement, on voit à quel point on est amoureux de la vie finalement. C'est ça finalement. Le message, c'est d'être amoureux de la vie. Mais je remarque quand même qu'il y a toujours cette émotion très vive, même dans vos paroles, lorsque vous évoquez donc vos parents. La maman, le papa, on sent que c'est encore là, c'est encore très prenant, c'est palpable hein, quand vous parlez, c'est encore là. Ouais. Quand je réfléchis, j'avais 28 ans quand mon papa nous a quittés, il avait 65 ans, mais j'ai pas connu mon père. Ah oui. Si je réfléchis, j'ai pas connu mon père. Ce que je retiens de lui, c'était un homme fort, de caractère, qui ne savait ni lire ni écrire, mais beaucoup de gens avaient du respect pour lui, parce qu'il avait du caractère, il tapait sur la table. Il ne pouvait pas dire, il jouait au domino, c'était le coup de poing sur la table, c'était rigolo. C'était rigolo. C'était un sanguin, alors. Oui. Et donc, vous êtes une une fratrie de 9, hein, vous nous l'avez dit. Et Noël, vous racontez ces Noëls avec ces ou cadeaux ou sans cadeaux. Et comme vous étiez le petit dernier, un jour, vous recevez cette petite voiture verte en plastique. Et c'est... Je revois cette petite voiture de cette grandeur, de cette épaisseur. Elle était verte, des petites roues noires. Et c'était pour moi gros. Mais j'avais que ça.
maintenant, les enfants, ils ont des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ouais, ça Oui, donne à ben oui. Donc, réfléchir. je sais pas. Ça sera difficile de revenir comme avant, mais je pense que la vie d'avant, c'était beaucoup plus joli. Il y avait beaucoup plus d'amour. Ouais, c'est ça. Et peut-être de la valeur dans les choses. Parce que Exactement. quand vous racontez ces petits cadeaux, quand vous racontez ces bêtises, comment est-ce que coup de chapeau sur les fesses, hein, Oui. c'est ça. Il y a de la valeur dans ces gestes. C'est pas, ce sont pas des gestes. Maintenant, on a l'impression que des gestes, on en fait beaucoup et que on n'a pas l'impression qu'on met une valeur sur des gestes. Je Est-ce pense que qu'on est- vous pensez ça? On est dépassé. On Mhm. n'a plus la maîtrise. Et souvent, nos actes dépassent nos pensées. Oui, Euh, aussi. et on le regrette après. Bien sûr. Moi, bien sûr, là, la moindre petite erreur que je fais ou la moindre petite correction que je donne, je regrette tout de suite. Et moi, j'arrive pas à dire non. Mes D'accord. filles, c'est oui. C'est oui tout le temps. C'est oui. Ce sont donc les soleils et c'est de l'amour. Voilà. Bien, donc on demande à nos invités de venir avec des objets qui les caractérisent. Donc est-ce que vous pouvez nous montrer Ben, vos objets? je vais vous montrer Mhm. dans l'ordre de marche, bien sûr. Oui. D'accord. Quand j'étais né, il y a moi, donc je suis là. Bien sûr. C'est le premier objet que Super métaphore, que- mais pas un objet alors. Un super être. on alors. devient un objet. Mhm. Tout être humain devient un objet lorsque on se regarde dans le miroir ou Mhm. lorsque l'autre nous dévisage. D'accord. On n'est plus un être, on devient objet. Mhm. Bon, c'est Un pour ça être que je me suis, objectivé, je me alors. suis permis Oui. de dire que j'étais un objet, Mhm. tout en étant un être humain. Exactement. Mon premier objet que j'ai emmené qui représente ma casquette, ma personnalité de chef d'entreprise, Eh oui. c'est mon casque de chantier qui Ok. est toujours sur ma tête, sur mes chantiers. Mhm. Voilà, ça c'est l'entreprise, le URL KDRI que j'ai créé il y a 33 ans. 33, avec beaucoup de difficultés, avec des chemins difficiles, mais on est toujours là et je suis fier de mon parcours. Super. Évidemment. Je suis venu aussi avec mes recueils, mon recueil et mon livre bien sûr. Mhm. Et comme je suis un petit Réunionnais avant tout, je suis un créole, donc je me suis écrit un petit poème pour moi. C'était le 12 mars 2023 Mhm. et je l'ai écrit en créole parce que souvent on me demande pourquoi tu écris pas en créole. Mhm. J'écris en créole, je peux écrire en créole, mais comme moi, la façon d'écrire des uns et des autres, c'est pas ma façon. Donc Oui, bien sûr. c'est pour ça que j'évite. Mais je vais me permettre de Faut vous pas être montrer. dans la Bien polémique. sûr. Je vais vous montrer mon petit poème, Super. voilà, que je vais vous le lire. Bien sûr. Du moins bien essayer sûr. parce que j'arrive pas à lire. Voilà. Et nous terminerons avec la super poésie de Monsieur Cadet. Entendu. Millet comme Millet. Moi, l'a pas parti trop loin, l'école. Mais t'es préféré aller mettre la colle. Pas pour ça, j'aurais dit mon ville est molle. Et moi, l'a pas vivre en métropole. Ah, moi, les fiers d'être un créole. Quand tous les jours, ah, moi, m'y rigole. Mais dans un bon peu, ils trouvent ça drôle. Et oui, dans mon dos, ça t'y rigole. Là, moi, mon cœur, il est comme un boussole. M'y cause un peu en parabole. Pas besoin, ça t'y affole. Mon cœur, il est comme un gros pactole. Crois pas de donner à l'alcool. N'a juste l'amour, mais n'a pas un pétrole. Crois pas que dans mon cas, les molles. Viens voir. Viens voir moi dans mon cas en tôle. Super. Bravo. Super, super. Là, on a Dis été donc. transporté dans les Hauts de Saint-Leu avec Voilà. Eric. Super. Oui, une belle, Bien, belle alors, écriture. Ah, super écriture. Est-ce qu'on peut vous rencontrer dans les salons? Est-ce que c'est envisagé? Ah, il y a un petit projet, peut-être. On peut peut-être en dire 2-3 mots ou pas. C'est Oui, comme, bien c'est sûr, comme bien vous le sûr. sentez. Puis Bah, après, des on. projets, Oui. bien sûr. Le plus proche, on va dire. Je serai bientôt en dédicace à Mhm. Librairie Gérard. Oui. D'accord. J'ai fait des dédicaces un petit peu la FNAC, j'ai fait aussi Mhm. le Cléas. Voilà, donc c'est ce
c'est ce qui me fait plaisir de présenter, de rencontrer du monde. Sinon, pour ceux qui me suivent, ceux qui aiment ce que je fais, bientôt, je vais sortir un récit. C'est sous forme de roman. Oui. Fini l'autobiographie, vous passez à autre chose. L'autobiographie, pour l'instant, je pense que il faudra faire couler encore du temps pour éventuellement le compléter. D'accord. Voilà, et donc on va passer à une histoire un peu émouvante, on va dire. D'accord. Où on parlera forcément d'amour. Toujours. Bien. Toujours. Mais les âmes sensibles à s'abstenir parce que... D'accord. Oui. L'amour peut faire mal, l'amour peut faire souffrir. Oui. Mais en même temps, ça renforce cet amour qu'on a tous en Rien ne peut soi. remplacer l'amour. Voilà, exactement. On va terminer sur ces belles paroles. Exactement. Bien, donc on vous remercie, Monsieur Cadet, d'être venu. Eri, on vous remercie. Eri. On te remercie, Koulsoum. Merci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Oui, à bientôt, Voilà. Kelly. Très bien, amoureusement parlant.